t'as pas reconnu sa voix. Je l'ai pas reconnu. Non, mais sa voix. Non. Mais il parlait au téléphone. Non, j'ai pas reconnu. Attends une minute. Il parlait, il était loin, je le voyais pas, il était à trois tables, puis on l'entendait. Ouais. Puis là, j'ai dit, ça doit être un Américain. Parce que les Américains sont les touristes les plus bêtes au monde. Et les Allemands. Alors, ils sont remplacés par les Russes maintenant. Ah, c'est vrai? Alors, j'ai traversé, mais j'ai parlé. Puis quand je suis revenu, Sophie a dit, puis c'est-tu un Américain? Je dis, non, je pense que c'est un Allemand. Il a un drôle d'accent. Qu'est-ce que c'est un Allemand? J'ai dit. Tu l'as engueulé? Ah, je l'ai engueulé, mon gars. T'as engueulé Sting? Bien fort. Pour que tout le monde comprenne. Ben oui. Lui faire honte. Mais t'aurais pas pu lui dire autrement? Non. T'aurais pas pu dire, excusez-nous... il faisait chier tout le monde et personne ne disait rien parce que c'était Sting. Sais-tu quoi? Il m'a respecté. Sais-tu quoi? Il a payé mon repas. Puis quand il est venu me voir, il était très gentil. Puis d'après moi, il s'est dit, tabarnane, ce gars-là, ça fait longtemps qu'on m'a pas parlé comme ça. Parce que Sting, là, il pensait que tu l'avais connu, il l'a reconnu, puis tu dis, je vais y parler pareil. Puis baisse le ton. Fait que là, il m'a respecté. Ouais. Toi, t'es un pleutre. Tu me déçois. Parce qu'Isabelle Perron t'a demandé tantôt, clairement, si tu voyais une vedette faire chier tout le monde, est-ce que tu lui dirais tu penses que je l'ai pas déjà fait? Non, c'est parce que, sais-tu quoi, c'est une question piège. Parce que si tu dis, oui, je vais lui dire, t'as l'air d'un matamor. Puis si tu dis, t'as l'air d'un mollasson. Fait que c'est une question piège. Mais je pense que les gens savent que dans la vie, je suis parfois intervenu, que ce soit des vedettes ou des policiers Puis moi, sais-tu quoi? Quand tu gères ton père, là, dans la vie, tu peux gérer n'importe qui d'autre. Mais je pense que si je l'avais reconnu, si en m'approchant de sa table pour l'engueuler, je l'avais reconnu, je l'aurais pas engueulé. Ouais. Parce qu'on est comme ça dans la vie, on dit... On laisse passer des affaires pour des vedettes. C'est une vedette. Ouais. Le gérant, quand il est parti, le gérant me dit, vedette, pas vedette, on ne se comporte pas comme ça dans un resto. Mais il n'a pas dit. Il n'a rien dit. Oui, c'est ton restaurant. Il était content que moi je fasse la job de cochon. Il était bien content. Après ça, il est venu me voir, le pouce en l'air, puis tout ça. Ben oui, mais tu disais rien. Paye-moi un lunch. Et les gens juste à côté, la table à côté, je le voyais que ces gens-là trouvaient ça fatigant, la façon dont il parlait dans son téléphone. Mais il disait qu'il était sourd d'une oreille. Il dit qu'il est sourd d'une oreille. Ah oui. Mais ils sont tous sourds, parce qu'à force de faire des shows comme ça. Tu dit, il y a Roxane là, qui se plaint là-bas. Là. Mais Sophie a dit, I'll be watching you. Ah oui, elle a dit ça. C'est ça. Mais comme tu me dis, toi, j'aurais dû lui dire Don't stand so close to me. C'est ça. Mais c'est une drôle d'anecdote. C'est quand même drôle. Mais on l'a laissé passer parce que everything he does is magic. Is magic, oui, c'est ça. But he's a gentleman in New York. Oui. Écoute, on connaît l'œuvre. Etc. Oui. As-tu autre chose? Oui, j'ai autre chose. Vas-y. Les urgences débordent à cause de la grippe. Vous avez la grippe, allez pas à l'urgence. Portez un masque. À moins que votre enfant, en bas âge, soit fiévreux, puis ça vous inquiète, puis tout ça, on comprend. Mais la grippe, elle est forte en Christie. J'ai toussé comme un malade pendant 3 semaines. As-tu mis un masque? Pendant 3 semaines. As-tu mis un masque? J'ai toussé comme un malade pendant 3 semaines. Mais tu l'as donné à Sophie? Je l'ai donné à tout le monde. Je l'ai donné à Sting. J'ai toussé dans la face. Ouais. Il a annulé son show à Paris. Là. Alors, Sagramout de Martineau en marde. 3 semaines, j'ai toussé, mais à un moment donné, tu sais ce qu'on dit? Ouais. Une grippe, quand tu prends des médicaments, ça dure 15 jours. Ouais. Quand tu prends pas de médicaments, ça dure 15 jours. Mais là, les gens vont à l'urgence parce qu'ils ont une grippe. Mais tu vois, moi, la question que je me posais, c'est où sont les propositions du docteur Amiot, du docteur Oliva? Parce que là, la loi 2 n'a pas passé. OK? Fait que là, maintenant, vous avez menacé de fermer les GMF. Parfait. Là, tout est en place. Qu'est-ce que vous proposez pour que 1,5 million de Québécois trouvent un médecin de famille, pour qu'on arrête d'avoir des 200% de taux d'occupation? Comment tu trouvais ça, toi, qui étais 13 000 au forum puis qui ont chanté Bella Ciao? Ouais. Bella Ciao, le chant des partisans communistes qui se battaient contre Mussolini. Il y avait quelque chose de On l'a invité, Dr Amiot, il est bien occupé cette semaine. Mais j'espère qu'il s'occupe de patients. Ben, c'est tout. C'est tout. Le temps qu'il me reste. Écoute, les robots, là, ils travaillent à notre place. Puis là, les gens, ça les inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on va s'amuser puis on va se divertir. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Les robots vont se divertir et s'amuser à notre place aussi. Bon, parfait. Fait qu'on va faire quoi? Mais je ne sais pas. Mais on t'écoute à 15h. Merci. À demain.